Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera de docteur, mais jamais au grand jamais de la maladie de Charcot. Bienvenue donc pour ce 6e épisode en compagnie de toute l'équipe, à commencer par Nimpnao. Salut, salut. Il sera rejoint par Pomme. Coucou. Et Zbeul. Il y a des limites à pas dépasser, je suis désolé. Je ne peux pas répondre à ça. Il a même pas compris que c'était lui. Ce n'est pas moi. Dédicace à Thomas Crayon, j'avais promis que je le ferais. Oh, génial. Et donc Zu. Salut. Mais qui voilà, mais ce n'est pas tout. Nous avons avec nous la reine de Podcut, l'impératrice de la collaboration podcastique, Fanny. C'est moi. Bienvenue. Bonsoir. Je sais pas si mon ego apprécie cette présentation. Non mais Pomme, tu seras toujours la première dans mon cœur, sache-le. Bon alors ça va. Tu es toujours la première. Ah, c'est mignon. Eh ben, merci pour l'invitation, je suis très content d'être là. Mais de rien, on a cru comprendre que tu étais une grande admiratrice des différents docteurs, donc bienvenue parmi nous. Oh oui, j'aime beaucoup. Sois la bienvenue. Est-ce qu'on a le droit de dire que si t'étais pas overbooké, peut-être bien que tu ferais partie de l'équipe permanente? Ou est-ce qu'on le coupera au montage? Ah non, j'aurais vraiment adoré être avec vous tout le temps. Ça c'est sûr que j'aurais adoré, mais mon emploi du temps a dit non. Il faut savoir s'arrêter. C'est quand t'as ouvert ton bullet journal, il t'a crié arrête. Comme nos oreilles. Je m'interdis de me lancer dans un nouveau podcast. C'est vraiment interdiction de me lancer dans un nouveau podcast avant au moins septembre 2019. On verra d'ici là. Eh ben on en reparlera à ce moment-là, ça sera la saison 2 à peu près. Ok, très bien. Eh bien, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour nous parler de cet épisode. Ce sera donc Pomme qui commencera. Et oui, et donc cet épisode qui est l'épisode 6 de la saison 1 et qui s'appelle Dalek en VO et Dalek en VF. Pour une fois, ils sont pas allés chercher compliqué. Surprise. Et en québécois? Je pense que ça doit être Dalek. Ah. Je suis pas allé chercher, mais il y a des chances. La date de sortie sur la BBC, donc en Angleterre, était le 30 avril 2005 et en France, le 19 novembre 2005 sur France 4. Le réalisateur est Joe Ahern. Aaron. Je sais pas le prononcer comme d'habitude. Oui, ça passe. Je pense que c'est comme ça, oui. Le scénariste est Robert Sherman, donc nous n'avons pas Russell T. Davies sur cet épisode. Nous sommes toujours au 9e Docteur qui est incarné par Christopher Eccleston. La compagne est toujours Rose. En acteur notable, il y a qu'elle. On n'aura ni Mickey, ni sa mère qu'on a pu voir plusieurs fois jusqu'à maintenant dans cet épisode. Et pour vous faire un petit résumé de tout ça, donc Rose et le Docteur débarquent en 2012, donc dans le futur pour eux, dans un musée privé souterrain. Il s'agit là de la plus grande collection d'objets aliens et elle appartient à Henry Van Staten, gros con premier. C'est pas tout à fait un spoiler. On fera aussi la rencontre d'Adam, un rêveur très intelligent chargé de récolter le butin et de faire les yeux doux à Rose. Une moule anémique. Oh. Au milieu de tout ça, à 30 mètres sous terre, le Docteur va retrouver un de ses pires ennemis. Tadam! Merci, Pomme! Alors, nous allons continuer par notre traditionnel petit tour de table des chroniqueurs pour savoir ce qu'ils ont pensé de cet épisode et surtout, comment convaincre un auditeur de le regarder. Qui veut commencer? Zu? Pomme l'a très bien dit, le Docteur va retrouver un de ses pires ennemis, et c'est le genre d'ennemi qu'on comprend pas quand on connaît pas Doctor Who. On comprend pas ce qui fait peur à propos de cet ennemi, et cet épisode introduit très bien la peur. Merci. Nimpnao. J'ai pas mieux là-dessus. On rencontre enfin les Daleks dans ce reboot. Relaunch. Ce relaunch de la série, merci. Et on va découvrir en quoi les Daleks sont un peu les démons du Docteur. Ok. Merci. Ensuite, Pomme, vas-y. Moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé revoir, alors que je crois que si j'étais partie sur revoir quelques épisodes, je l'aurais sauté, donc je suis contente de l'avoir revu. Après, les autres ont un peu tout dit. On rencontre donc les Daleks, qui sont le tout premier ennemi qu'il rencontre dans le tout premier épisode de la toute première saison de 63. Presque. Non, si, dans le tout premier, non? Non, d'abord il va à l'âge de pierre. Eh ben, ils y sont. Et après il va dans le futur. Non, ils sont pas à l'âge de pierre.
Ils sont dans le futur, dans la deuxième histoire. Bon, d'accord. Peut-être j'ai pas vu la première, j'ai vu que la deuxième. Où le docteur fait un énorme coup de pute, et c'est très beau. Ok, très bien. On le connaît, hein, on sait qu'il peut être un peu... Taquin. Non, peu ouais, voilà, extrême parfois. voilà, il est bien, ça introduit les Daleks, donc c'est ne serait-ce que parce que ça introduit les Daleks, qui est un des personnages importants et récurrents de Doctor Who, depuis toujours ou presque, c'est important de le voir. Bon, après, pour le reste, on en reparlera après. Allez, j'ai peur de spoiler. Très bien. Fanny, qu'en as-tu pensé ? C'est ce que vous disiez, effectivement, c'est un très bon épisode d'introduction pour découvrir qui est le docteur, parce qu'on a vraiment, on nous retrace pas mal de choses, donc c'est pas mal du tout, et aussi pour voir quelle est la personnalité très ambivalente du docteur, quelles différentes facettes il peut avoir et tout, et c'est vraiment bien, et aussi parce que pour une fois, Rose n'est pas trop cruche, donc j'ai bien aimé cet épisode. Ok, merci. Grand poil, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, toujours la lourde tâche de passer après tout le monde. Moi, je trouve que c'est aussi effectivement un bon épisode pour agrandir un peu l'univers de Doctor Who. Ça a permis vraiment de présenter ce nouvel ennemi que, quand j'ai découvert l'épisode la première fois, je ne connaissais que vite fait parce que je connaissais pas vraiment Doctor Who à ce moment-là. Et donc apprendre à le connaître. Et ça, surtout, je trouvais que très intéressant parce que ça montre une facette, comme le disait Fanny, du Docteur. Beaucoup plus sombre, beaucoup plus violente, et encore une fois, ça fait grandir le lore de la série. À côté de ça, il y a quand même quelques facilités scénaristiques qui sont un peu dures à faire passer, qui sont avec des explications pseudo-scientifiques assez horribles, qui tiennent pas du tout, mais sinon, en dehors de ces 2-3 moments un peu chiants, c'est un bon épisode de Doctor Who. Bah merci, grand poil. Mais de rien. Et du coup, si personne n'a rien d'autre à rajouter, je vous propose de passer au résumé full spoil, et aujourd'hui ce sera Nimp qui s'en occupe. Alors, le Docteur et Rose atterrissent sur Terre dans l'Utah en 2012, où un signal a attiré le TARDIS. Ils arrivent dans un musée de reliques extraterrestres. On y trouve météorites, poussière de lune, un membre naturalisé de Slightins, un compteur kilométrique du vaisseau de Roswell. Le Docteur remarque même une tête de Cyberman, un vieil ami, ou plutôt un vieil ennemi. Oui, je t'interromps parce que le moment où il voit la tête de Cyberman, j'ai trouvé ça... Au départ, je me demandais si c'était fait exprès, et je trouve que par rapport à la suite, il y a un intérêt. Quand il l'aperçoit, on voit son reflet qui se superpose à la tête du Cyberman dans la vitre. Je trouvais que ça présentait, ça laissait pressentir en fait de ce qu'allait faire le Docteur, ce côté implacable comme on peut l'avoir pour les Cybermen. Beau parallèle. L'alarme sonne et des hommes armés accourent dans la salle. Ils accourent beaucoup trop vite d'ailleurs. Enfin, ils étaient derrière la porte, Oui. quoi. Ah bah ils étaient juste derrière. C'est l'efficacité à l'américaine. C'est les mêmes C'est que clair. ceux qui étaient au 10 Downing Street quelques épisodes avant. C'est ça. Dans un couloir, on découvre le collectionneur du musée et son caractère. Il est tyrannique et impitoyable avec ses employés. Alors, comment vous voulez qu'on l'appelle ? Alors, moi je l'appelle le collectionneur, mais je vois dans le directeur, oui en effet, une suggestion de Pomme. Moi, j'ai mis Américain connard. Moi, j'ai mis dans le résumé de Nimp, j'ai rajouté c'est un putain de gros con. Je l'ai appelé Steve Jobs. Non, Pourquoi Steve mais non, Jobs pourquoi Non, juste pour vous faire chier. C'est quelqu'un qu'il faut pas contrarier et qui ne perd pas de temps. Il semble aussi assez puissant au point de pouvoir choisir le président des États-Unis. Et il possède Internet. Ouais. C'est un point très étrange. Diana Gonard et l'anglais, entre guillemets, semblent gérer la collection du musée. Donc c'est deux protagonistes qui nous sont présentés dans cette scène. Tu dis que c'est sa nouvelle assistante parce qu'on voit ce qui arrive à l'ancien 30 secondes avant. Il le contrarie, et du coup il lui dit effacez-lui la mémoire et laissez-le traîner quelque part sur une route des États-Unis, quoi. Il s'en débarrasse, il le jette comme un vieux Kleenex. Ça m'a un peu fait penser à Dark Vador, cette scène. Tu sais, quand il est je pas suis pas content, d'accord. il tue l'amiral et puis l'autre il devient amiral. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, l'amiral le Oui, contrarie ça, beaucoup c'est vrai. plus. Hein. Voilà. Et la nouvelle assistante, j'ai trouvé un petit côté Nicole Kidman en rousse. Alors l'assistante, en fait c'est une actrice que moi je me suis dit tiens, je l'ai vue où cette fille ? Elle joue Osiris dans la série Stargate. Ouais, elle m'a rappelé un peu, alors je sais que c'est pas la même, mais elle m'a rappelé un peu celle qui jouait dans Starship Troopers. Je crois que c'est Kerry Russell. Oh, trop de culture dans cette équipe. C'est ça. Puis l'anglais, il a juste une tête de mignon anglais. Parce que pour une fois les anglais sont pas très très beaux d'habitude, lui il est juste
Il est cute, c'est De tout. neuneux tout mou. L'anglais, c'est Adam? C'est Adam, ouais. Oui. Oh, vous exagérez un peu. Il est pas cute. si beau que ça. Non, Non, carrément il est pas très mais beau. c'est un lambda, mais bon. Ouais. T'as envie de lui pincer la Oui. joue, quoi. Il est, Voilà, il t'as est envie d'aller choupi. lui passer la joue en disant « Oh, t'es mignon, toi oh, ya, 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 ya. T'as surtout envie de lui botter le cul. Je suis Eh d'accord. oh. Vous êtes juste jaloux parce qu'il fait les yeux doux à Rose et que ça marche. J'avoue. Exactement, il a tout compris. Dans le bureau du collectionneur, l'anglais présente la nouvelle acquisition du musée, tandis que Diana y escorte le docteur et Rose. Le docteur va se distinguer en montrant au collectionneur ce qu'est ce nouvel objet et commence à l'utiliser avec délicatesse. C'est un instrument de musique. Tous deux se complimentent sur leur expertise en objets aliens avant que le collectionneur jette négligemment l'instrument de musique, qu'il fallait manier, je le rappelle, avec beaucoup de soin. Tu as dit combien il l'avait payé? J'ai pas retenu. Genre, je crois que c'est genre 800 $, et le mec il jette ça comme si on avait rien à péter, quoi. D'ailleurs, Adam jette un regard un peu pas content Ouais. sur le fait qu'il jette l'objet. Et le docteur aussi. Oui. Il a l'air contrarié. C'est à ce moment-là qu'il y a eu il y a un petit peu un concours de beats entre le docteur et le collectionneur, là, C'est un peu tout le qui temps. se regardent non un petit peu comme ça, ou c'est après? Ouais, si c'est un peu. Ouais, ils le font un peu tout le temps. Et où Rose, elle lâche une phrase genre ok, genre c'est ok. Ouais, il y a beaucoup de testostérone dans cette salle. Ouais, beaucoup trop. Ça arrive juste après. Voilà, exactement. T'as le collectionneur qui questionne le docteur sur qui il est et comment il a pu s'introduire dans ce musée 53 étages sous terre. Il dénigre complètement Rose à ce moment, ce qui énerve. Et elle a raison. Mhm. Elle a complètement raison. Et on apprend que le collectionneur s'appelle Lord Van Staten et l'anglais Lorne Fauntleroy. Mais Du coup, par la suite, je continuerai donc par les nommer l'anglais et le collectionneur. C'est plus facile. C'est beaucoup plus simple. je suis Connard d'accord. lectionneur, ça marche ou pas? Le... Le connard ça, lectionneur. devient compliqué comme mot valise. En plus de pouvoir choisir qui est en place à la présidence des États-Unis, le collectionneur possède tout Internet, comme disait Fanny précédemment. Le gars est méga puissant en fait. Il possède dans la cage son unique spécimen vivant et veut que le docteur l'examine. Tandis que l'anglais doit surveiller la fille. Faites ce que vous voulez, vous pouvez vous faire des mamours, c'est ce que dit le collectionneur. Ouais, ils disent faites ce que vous voulez, comme ce que font les Anglais d'habitude. Ouais, en gros, c'est les gamins. Donc il va aller bouffer des frites, c'est ça, avec Rose. Donc ils vont prendre le thé, un fish and chips et puis une bière. Nous arrivons donc devant la cage avec le docteur, le collectionneur et Diana. Le spécimen est décrit comme dangereux et est nommé le Métaltron, nom donné par le collectionneur. Il en est fier. Et il en est fier Oui. de ce nom. Très très fier. Le docteur rentre dans la cage et découvre que le spécimen est un Dalek. Donc là, a priori, personne ne sait ce que c'est et tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais d'abord, il y a la voix, on entend sa voix d'abord. Non, je on pense, n'entend avant pas de sa voix au voir, départ. Ah si, pardon, il est dans le noir. Il y a juste Il la est dans le petite noir. lumière de On l'œil. voit, et puis on voit les deux trucs qui clignotent quand il parle, oui, effectivement. Ouais. Et on entend le... Enfin, je saurais pas le faire. Docteur. Et donc après on découvre physiquement à quoi ressemble un Dalek. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image, c'est normal sur un podcast, ça ressemble un peu à un gros poivrier mobile renfermant un anchois. Mais J'aime bien. très dangereux. J'adore cette description. Vas-y, tu nous la refais, bonne ça description. ressemble à... Un gros poivrier mobile renfermant un anchois. D'accord, j'avais bien entendu un anchois. Voilà, Bien. Mais un anchois Avec psychopathe. des petits accessoires sympathiques qui lui servent de bras. c'est ça. Une ventouse pour déboucher les chiottes. Et un tube... je sais pas trop. Non, un batteur. C'est Ah un oui, batteur. c'est un batteur. Ah oui. Ah, c'est un fouet, c'est ça. Le docteur et la race Dalek semblent très bien se connaître au point où le Dalek crie Ah oui, avec leur voix très très caractéristique qui, à chaque fois, au final, me collera les poils à chaque fois qu'on les entend gueuler comme ça. Ah, pareil. C'est ça. Pareil. Le Dalek veut détruire le docteur, mais il est déchargé. En fait, il est Et surtout pété. En fait, on voit surtout que son batteur électrique, il est pété, il manque un morceau. Oui, il est pas en bon point. On se croirait dans Top Chef. Ah bah, pour battre les œufs en neige, il va galérer, Ah bah, hein. tu sens que le poivrier, il a baroudé. Hein. Ah. 1, 2, 3, pâtisser. Il y a alors beaucoup d'animosité entre le docteur et le Dalek. On apprend que la guerre du temps a opposé les seigneurs du temps aux Daleks et que le docteur y a mis fin en détruisant l'espèce Dalek et les seigneurs du temps.
Elle est bien cette scène, elle est vachement bien même cette scène. Elle est Et là, super bien. c'est là où on voit le docteur, mais complètement, enfin, méchant, mauvais à vouloir leur dire, mais Ouais, c'est son dark side, quoi. Il jubile de le voir. Je crois que c'est une des premières fois où où on verra même par la suite dire je vais te tuer, quoi. Tu dois mourir, Ah oui. je vais te détruire. Non, et puis ce qui est totalement ouf, c'est qu'il rentre dans la pièce, il sait pas ce qu'il y a, il voit le Dalek, il flippe totalement, puis il comprend qu'il se passe rien. Là, il est extatique, il a le sourire, mais jusqu'aux oreilles. Et après, mais c'est le Dark Doctor. Ah, il nous fait 2-3 fantastiques de ouf. À la Il est suite, et il est fantastique, parti. machiavélique. C'est vraiment le docteur très très sombre qu'on Ouais. reverra plus tard dans les saisons, mais c'est vraiment le docteur sombre et Dark le Doctor. tueur, quoi, qui est là. Ils sont donc tous les deux les derniers de leur espèce. Le Dalek se compare au docteur, ce qui ne lui plaît pas du tout, et ce dernier se met à le torturer. Le docteur fait alors acte de cruauté tandis que le Dalek le supplie. Cette scène est folle. Là, désolé, là j'ai des trucs à faire à comparaison avec la saison 9. Est-ce que vous préférez que j'arrive maintenant ou à la fin? Non, bah, vas-y, lance-toi. En fait, c'est que en ce moment, je suis en train de regarder la saison 9 de Doctor Who. Et je vais pas du tout spoiler la saison 9, mais en fait, cet épisode, il y a vraiment son double dans la saison 9. Avec vraiment des phrases qui reviennent les mêmes, avec des comparaisons comme ça. En fait, il y a vraiment... Le parallèle est très très clair. Et aussi, il y a autre chose, moi qui m'a... On va en parler là, pendant la suite de l'épisode, mais le Dalek demande pitié. Merci. Or, ça me semble bizarre. Ça semble bizarre. Le Dalek n'est pas censé avoir des sentiments Ouais, comme ça. C'est Voilà. pas possible. C'est pas Non. possible pour un Dalek. Voilà, donc déjà, en fait, il y a une explication après dans l'épisode, mais déjà là, je trouvais ça pas très cohérent Il ne connaît que la haine. avec ce qu'on sait après des Daleks. Bah, en fait, à ce moment-là, l'explication qu'il donne après, elle est pas cohérente parce qu'à ce moment-là, il peut pas demander Voilà, pitié. donc là, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Mais bon, Mm. tout n'est pas cohérent de Doctor Who, donc c'est pas très grave. Ah, ensuite, le Dalek veut mourir à ce moment-là. Il en peut plus. Il est à bout. Ils l'ont brisé. En fait, il dit qu'un Dalek, il est fait pour recevoir des ordres et qu'il peut pas. Il y a plus personne. Il comprend qu'il y a plus personne pour lui en donner. Ah, spoiler. Ah, c'est après ça? Oui. Pardon. Bon, en même temps, t'as spoilé le spoiler, quoi. C'est pas... C'est peut-être pas très grave. Le collectionneur interrompt le docteur et il est satisfait de posséder le dernier spécimen Dalek de l'univers. Et là, on voit l'acolyte du collectionneur qui rentre pour prendre sa place et qui repart pour torturer le Dalek pour essayer de continuer à le faire parler. Et le Dalek dit rien à part des cris étranges. Il parle que quand le docteur est là, en fait. Ouais, il parle que au docteur. Et l'autre, ça lui plaît pas, ça. Alors là, que quelqu'un lui résiste, hein. Ah, caca boudin, hein. Ah, ça lui met les poils. Ça lui m'énerve. Nous retrouvons Rose et l'anglais dans son local, à l'anglais. Mhm. L'anglais est extasié par tous les objets extraterrestres, de ce que ça implique sur la vie qui peut exister dans l'univers. Rose fait mine de ne pas connaître tout ce monde. Et oui, ça doit être sympa, en effet. Et les deux flirtent ouvertement. Pauvre Mickey. Mikey, Pauvre, Oh, mais elle est pauvre très Mickey. touchante. Elle m'a fait penser, je sais pas si vous vous rappelez de la série Skins, à Cassie dans Skins. En fait, c'était vraiment le côté un petit peu ingénu, comme ça, avec encore plus les dents du bonheur. C'était vraiment... je l'ai revu, là. Moi, je l'ai pas vue mignonne dans cette scène, Rose. Je l'ai vue comme une jeune femme qui est face à un homme qui lui plaît bien et que... Bon voilà, elle va essayer de le draguer, mais j'ai pas vu de côté fleur bleue. Non, surtout quand on sait qu'elle a quand même un copain qu'elle a laissé traîner avant, quoi. Non, mais oui, mais ça, après, ça n'a rien à voir. Tu peux être fleur bleue, avoir 15 copains et être fleur bleue quand même. Non, là, voilà, j'ai vu... Ce qui se passe en 2012 reste en 2012. Exactement, surtout quand ton copain... Attends, il est en 2005, elle est en 2012, à un moment donné, bon, ben voilà, les choses évoluent. Non, mais c'est surtout que... En fait, moi, j'ai vu deux choses dans cette scène. Donc, c'est le côté je te drague, mais pas le côté fleur bleue. Le côté je suis une femme qui a des besoins. Et parfois, peut-être qu'on va réussir, toi et moi, à les combler. Et j'ai aussi vu, c'est des choses dont j'avais déjà parlé dans les épisodes d'avant, ce côté qui finalement m'avait pas marqué jusque-là, mais donc de la relation avec le docteur qui est en train de se créer, et on verra comment elle évolue. Et là, donc, elle est face à un homme de son âge, ou quasiment de son âge par rapport au docteur, qui lui parle donc d'extraterrestres, de choses merveilleuses, de ce qu'il a fait, enfin qui montre qu'il est très intelligent, qu'il sait des choses, il est mignon, il fait les yeux doux, et à un moment donné, je crois que c'est dans cette scène où il dit fantastique, et elle lui dit, Oui. vous me faites penser au docteur. oui, c'est vrai. Et je pense que c'est pas un hasard aussi si du coup elle flirte avec lui.
C'est genre une version accessible du docteur. Enfin, c'est ce qu'elle croit en tout cas. Ouais, c'est pas mal. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est... Ah, je dis pas que des conneries. Tu dis jamais de conneries, Pomme. Non, mais bonne Non, analyse. merci Fanny, tu reviens quand tu veux. Je parle au nom de tous les auditeurs, vraiment, je pense. L'anglais montre à Rose ce qui se passe dans la cage. On voit un technicien essayer de découper la carcasse du Dalek, donc le tortionnaire qui était rentré précédemment. Rose demande ce que fait le docteur. Dans l'ascenseur, le docteur nous apprend que les Daleks sont des êtres génétiquement modifiés dans une boîte de métal créée par un génie. Le spécimen du collectionneur serait tombé sur Terre comme une météorite à travers le temps. Le collectionneur réalise qu'il a en sa possession un autre spécimen extraterrestre, le docteur qu'il capture. Sur ce coup-là, le docteur, il a pas été très très malin. Il aurait pu se douter que le révéler autant, il allait se faire gauler par le collectionneur. Mais non, là, il réfléchit plus. Ils sont en plein concours de quéquettes. Le cerveau, il est plus alimenté. Et ça, puis le docteur est plein de haine à ce moment-là. Oui, donc, et puis, de toute façon, ça fait partie de sa caractéristique de se croire au-dessus de tout et de tout le monde. Bah là, ça lui est retombé dessus. C'est pas faux. c'est ça. En le torturant, le collectionneur découvre que le docteur a Attends. deux cœurs. On arrête tout de suite. Il le torture. Comment il le torture quand même? Torse nu. On a un point téton. Juste torse On nu. a un A point priori. téton. Ah, bah, Ah, le point téton. a priori, l'espèce de machine ne doit marcher que s'il est torse nu. Parce qu'il lui Ah oui, laisse oui. son pantalon, il lui laisse tout le reste, mais il est torse nu. On est qu'en 2012. Hein. Ouais, les scanners indolores, ils ont pas encore inventé en 2012. Ah, oui, ça a l'air de piquer en plus à chaque fois qu'il le scanne pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Pour une fois que c'est un homme qu'on a torse nu pour une raison totalement inutile dans une série, c'est bien. Bien sûr. On apprend que la puissance du collectionneur provient des brevets déposés suite à ses recherches sur les technologies aliens. Le docteur l'alerte sur le fait que l'espèce Dalek est trop dangereuse et qu'il faut détruire son spécimen. Là, c'est vraiment la partie le méchant révèle son plan et ne veut pas écouter le gentil qui le prévient. C'est ça. C'est ça. Puis après, voilà la gueule des brevets qu'il a, quoi. C'est le vaccin contre le rhume. Oui. Bah, c'est... Mais il s'en sert pas. Ah oui, Et non. Justement, il dit qu'il s'en sert pas, il préfère vendre des saletés qui servent à rien à côté plutôt que d'essayer plutôt que de guérir le rhume, quoi. mais moi, je serais prête à payer des sommes folles pour avoir ce médicament contre le rhume. Hein. Ah bah, ce serait Je te top. comprends. Oh. L'économie en mouchoir. Dans la cage, le Dalek est mourant et Rose est compatissante. Elle le touche et ça lui redonne de l'énergie. Au Dalek, ça redonne de l'énergie au Dalek. Ouais, alors c'est pas Rose qui fait « Ouais, je suis super puissante !» Non, mais dans la phrase, c'était pas forcément... Mais là, c'est le moment un peu chelou parce que effectivement, c'est Rose qui touche et elle le prend, mais on a déjà appris plus tôt qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'avait touché qui s'était fait carboniser la gueule. Donc c'est un peu... Ça, c'est les moments où les explications pour la régénération sont un peu... Bon... Ouais, à la limite, il dit à un moment qu'il y a peut-être il y a une vague référence au fait qu'elle soit un voyageur temporel ou une connerie du genre. Bah oui. Bah oui. Ben, après, on apprend pourquoi il l'a pas cramé. Parce que en fait, elle arrive en se présentant comme étant comme le fait qu'elle voyage avec le docteur. Comme une amie du docteur. Oui. Non, ça je suis d'accord, sur pourquoi elle le crame pas, mais le côté il se régénère parce qu'elle l'a touché, c'est là où j'ai trouvé que c'était Ah un oui, ça peu... j'ai pas compris. Je l'ai pris, voilà, j'ai dit bon bah d'accord. Il avait besoin qu'il se libère, ils l'ont libéré. Mais non, il le dit à un moment. Oui, il explique pourquoi, mais c'est une explication qui est... Bah, c'est Doctor Who, les gars, vous croyez quoi? Oui, voilà. Non, bah, je sais bien, Rose est une éponge. Elle a absorbé... pour une fois que c'est positif. Elle a absorbé un peu des particules en voyageant dans le temps, etc., en voyageant dans le TARDIS, et le Dalek les récupère. Moi, je trouve ça très logique. D'accord, très bien. Ouais, moi aussi. Ok. Je trouvais que c'était un peu léger comme explication, mais ok. Le Dalek se libère et, en français, excusez-moi, suce à mort son tortionnaire. Avec la ventouse. Alors, avec la ventouse pour déboucher les chiottes, ouais, Ça il lui tourne écrase mal. la tête. Avec la grosse ventouse. C'est l'alerte rouge, le docteur dit « Relâchez-moi si vous voulez vivre » et se rhabille. Et on n'a plus de tétons. Et Fanny a fermé l'épisode à ce moment-là. Mais Fanny nous a fait une magnifique photo qu'on diffusera peut-être. Non. Si vous insistez. Si les auditeurs insistent bien, on a gardé cette Et photo. on voit bien le téton. Elle est sauvegardée et on voit bien surtout Fanny devant. Impressionné. Elle a illustré le d'ailleurs, point de impressionné. téton. Bon voilà. Oui, tout à fait.
On retrouve alors Rose et l'anglais près de la cage et Diana et le docteur près d'un poste de contrôle. Le Dalek déverrouille les portes, résiste aux balles, Rose et l'anglais sont évacués par la garde d'Imajo, C'est le bordel. tandis que le Dalek se recharge et absorbe toutes les informations de l'internet. C'est le bordel. Alors à ce moment-là, le Dalek se régénère. Oui. Et il y a un bel effet de reconstruction. On passe d'une carcasse à un truc tout lisse, tout carré. Enfin, Oui. c'est assez Il y a classe. ces petites bulles qui se repopent bien sur celui, c'est trop mignon. Il est bien rangé. Il est passé chez Oui. il est passé chez le mécano et tout va mieux. À ce moment, on a un Dalek en liberté, indestructible, et malgré qu'il soit seul, il tue tous ceux qui l'empêchent d'avancer. Il peut même l'éviter pour gravir des marches ou électrocuter les gardes. Alors, ça donne d'ailleurs lieu à une petite scène marrante où t'as Rose et Adam qui s'échappent en prenant l'escalier. Trop bien, il y a des escaliers, il a pas de pied, il va pas pouvoir passer. Oui. Et c'est là où on voit le Dalek qui commence à l'éviter et oh merde. Le Dalek a un point existentiel, il n'a plus d'ordre à prendre et veut suivre l'ordre primordial, détruire et conquérir. Ça refâche le docteur qui lui dit « Suicide-toi !» Le Dalek répond au docteur « Vous auriez fait un bon Dalek. Bim. Et bam dans les dents. Ça aussi, ça revient. Ouais, le côté impitoyable là, il lui a bien mis dans sa gueule. » Le docteur ordonne que le sous-sol soit scellé tandis que Rose et l'anglais remontent les étages poursuivis par le Dalek. Elle en est à l'étage moins 49 et le docteur va bloquer les niveaux à partir de l'étage moins 46. Et là, le docteur est un bâtard. Ouais. Il prend une décision difficile. Là, pour moi, c'est pas le côté bâtard, c'est le côté il faut prendre une décision qui va potentiellement sauver le monde. Et il veut sacrifier Rose. Et il en a rien à faire de Rose. Exactement. Non, il en sacrifie une. Il en sacrifie une pour en sauver des milliards. Ouais. Ouais, mais là-dessus, il est un peu bipolaire, je trouve, au fur et à mesure des épisodes. C'est « Ah, j'ai failli la perdre, plus jamais. Ah, bah si, je peux encore la Ils sacrifier. se sont inspirés de Supernatural pour ça. Ou l'inverse. Mais à l'épisode d'avant, il lui a tiré un missile dessus, donc je veux dire, là c'est juste fermer une porte, et encore, elle aurait pu courir. Bon, à la place, elle a eu une médaille de bronze en gymnastique, pas en course. C'est dommage, mais... Le sous-sol est alors scellé, l'anglais a pu passer, mais pas Rose. Elle lui dit que ce n'est pas sa faute. Et là, elle a les mains sur une paroi. Et elle pleure un peu. Je dis ça, on reverra plus cette Bah. image plus tard dans la série. Voilà, pardon. C'est-à-dire que là, elle pense qu'elle va mourir, donc elle peut pleurer un petit peu. Oui, elle a le droit. Mais elle se préoccupe d'abord du docteur et de comment le docteur va le vivre. Oui. Le docteur entend à la console. Et du coup, il est très colère. Et les oreilles toutes rouges. On retrouve Rose, qui n'est en fait pas morte, face au Dalek. Il ressent la peur de Rose et se sent contaminé par ce sentiment. Rose est prise en otage par le Dalek et le docteur décide de céder au Dalek en ouvrant le sas. J'ai trouvé beau ce moment entre Rose et le Dalek, c'est assez émouvant. Ouais, c'est... Oui. Le docteur va avec l'anglais dans la salle d'armes extraterrestres et trouve l'arme idéale. Mais nous, on la voit pas. C'est quoi, c'est le sèche-cheveux, là, c'est ça, non? Non, c'est juste après le ceci, il nous la montre, on voit le truc juste après le sèche-cheveux, on voit le truc, une espèce de gros bazooka énorme, on sait juste pas ce qu'il va faire, mais il a l'air content d'avoir trouvé ce morceau. Il a trouvé un gros truc et il va s'en servir. C'est lui qui a le plus gros. Un gros canon. Non, mais c'est marrant, l'anglais qui dit non, mais avec l'autre abruti, là, si un jour il veut m'effacer la mémoire, bah là, j'ai plein de flingues. T'as le docteur qui est là, bon, alors ça marche pas, ça marche pas, ça c'est un sèche-cheveux, bon. Pendant ce temps, le Dalek escorte Rose en se demandant qui il est, et Rose le défend. Le Dalek veut exterminer le collectionneur, mais Rose intervient, elle l'empêche. Il n'a plus à le faire et il veut la liberté. Rose accompagne le Dalek vers l'extérieur et découvre sa vraie nature. C'est-à-dire que la boîte s'ouvre. Oui, voilà, là on parle de nature physique. Et c'est Ouais. pas beau. Exactement, et on découvre du coup un anchois dans un poivrier. Ça te fait penser à un anchois, toi? Moi, ça me faisait penser à un poulpe un peu mutant. Hein. Dans du vomi. Ouais, plus, ouais. Ouais, d'un poulpe dans du vomi, ouais, c'est ça. Là, je pense que juste ce qu'il faut préciser, c'est que pourquoi est-ce qu'il dévoile sa vraie nature, c'est qu'il a envie de sentir les rayons. Il vient de percer un trou pour s'échapper. I want freedom, il dit. Oui, et t'as Rose qui disait que oh mon Dieu, on voit le soleil. Il dit je voudrais ressentir ça. Et là, il ouvre pour pouvoir avoir le soleil et les rayons du soleil sur lui, pour essayer de sentir quelque chose d'autre que la haine. Et là, on ressent de la compassion pour ce mec qui vient de tuer je ne sais pas combien de personnes. C'est la force de Doctor Who qui arrive à te faire ressentir des émotions pour les ennemis. C'est fort. Oui, qui a ce côté pas manichéen, justement.
Alors, si, il y a quand même un gros côté manichéen dans Doctor Who, mais de temps en temps, le méchant, le gentil a une grosse part sombre et le méchant, il a une part lumineuse. Puis il y a plein de violons sur cette scène pour t'aider à ressentir les émotions aussi. Là, c'est violent time. C'est un poil grandiloquent, léger. Et pour couper les violons, le docteur arrive avec son gros bazooka. Il doit le détruire, c'est son vrai devoir. Le Dalek a changé, lui, mais qu'est-ce qui a changé pour le docteur, demande Rose. Le docteur demande au Dalek de s'autodétruire, ce qu'il fait. En se noyant dans son vomi. Pas du tout. Non, en fait, alors déjà, il faut aussi revenir sur l'explication. C'est là aussi où le Dalek je crois que c'est le docteur plutôt qui nous explique que le Dalek, en ayant pris des morceaux, en s'étant servi de Rose pour se régénérer, il a récupéré quelque part ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations qu'il ne connaissait pas avant, qu'il ne peut pas supporter parce qu'il n'est pas du tout programmé pour, et qui font que de toute façon il va mourir. Pardon. Pour la fin, Diana prend le pouvoir du collectionneur parce que par sa faute 200 personnes sont mortes. C'est la Roukmout, hein. Non mais Fanny. Du début. Dédicace sous X. Super. Je ne cautionne pas. Pour aider les auditeurs à comprendre, à suivre où on en est. La rousse. C'est l'assistante du début. C'est l'assistante, exactement. Voilà, très bien, grand poil. Mais on n'est pas roussophobe. Non, j'adore, elle est très jolie. J'ai moi-même un excellent ami roux. Ah, mais on le connaît d'ailleurs. Oui. C'est un de nos patrons, des bisous. L'anglais accourt auprès de Rose et du docteur. Rose demande au docteur que l'anglais les accompagne dans le TARDIS parce que l'anglais il veut voir les étoiles, les races aliens, et tous décollent dans la boîte bleue. Ouais, il se laisse convaincre par le fait qu'il les a quand même un peu aidés. Ah, et juste un truc sur la mort du Dalek, je reviens vraiment quelques secondes avant. Moi, je trouve que c'est pas très clair si il se téléporte ou s'il disparaît. Enfin, je suis absolument d'accord avec toi. Je trouvais que c'était pas très très clair ce moment-là, comme si. Tout à fait. On connaît pas son armement, donc effectivement, ça peut ne pas être clair. En fait, je crois qu'on l'a pas décrit, mais toutes les petites boules qu'on voit qu'il a à la base forment une espèce d'écran et de cercle de boules autour de lui. Ça zappe, il disparaît et plus rien. Pour moi, j'ai cru qu'il se téléportait. Parce que pour moi, le truc, c'est que donc le Dalek à la base répond aux ordres, n'a comme sentiment que la haine et est programmé pour la survie de son espèce et c'est tout, et la destruction des autres. Là, il chope des sentiments via Rose. Donc, il a quand même un panel un peu plus large d'action et pourquoi pas la manipulation. Et donc de faire tirer des larmes à tout le monde pour finalement faire croire qu'il se suicide alors qu'en fait il disparaît. Après, le docteur connaissant bien les Daleks, il se serait douté s'il s'était téléporté plutôt qu'autodétruit avec son armement. Je sais pas, tu sais, il y a Rose qui lui a dit mais non, tu te trompes, bon. D'un côté, c'est un Dalek full charge. Non, mais moi j'ai l'impression que les petites boules forment un champ de force et qu'au milieu il fait effectivement tout péter et qu'il meurt, quoi. Il s'implose. Ah, mais il n'y a pas de résidus. C'est une implosion. Oui, il n'y a rien après. Il n'y a plus rien. Et ouais, mais même implosé, il reste un truc, il y a un résidu, non? Ça permet de laisser le doute sur le fait que les Daleks peuvent revenir après dans la série. Ouais. Ah oui, clairement. Voilà, c'est la fin. Ok. Eh bien, merci Nam pour ce résumé et à tous pour vos interventions. Je vous propose... Alors, est-ce que quelqu'un a des choses à rajouter sur cet épisode? Ce qu'il en a pensé, ce qui continue à essayer de convaincre les auditeurs qui seraient toujours là? Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, justement, c'était que le rôle du Dalek et du Docteur était inversé. Le Dalek était, commençait à ressentir des émotions, tandis que le Docteur pensait qu'à détruire, exterminate le Dalek. Et c'est ça, c'est surtout dans la scène de la confrontation, quand ils sont dans la cellule, il y a un effet de miroir qui est assez fou, parce que le Dalek est très... il est très larmoyant, il dit je suis seul dans l'univers, il n'y a plus que moi, un peu comme le Docteur au début de la saison. Et il y a deux phrases. Donc il y a cette phrase où je suis seul dans l'univers, où on voit le Docteur qui est tout sourire et le Dalek qui a un peu le museau vers le bas, non je sais pas comment dire, l'œil vers le bas. Ouais. La trompe. Et la trompe. La ventouse. La trompe. Et il rajoute juste ces trois mots, c'est so are you, c'est vous aussi. Et là il y a le Docteur qui fait sérieusement la gueule et le Dalek qui se redresse un peu. Donc il y a une inversion à ce moment-là qui est très très forte.
Ok. Moi, ce que... Vas-y, Pomme, t'avais quelque chose à rajouter? Ouais, c'est par rapport à donc ce que j'ai pu dire dans des épisodes précédents sur la relation entre le docteur et Rose, que plus elle avance et plus en fait je la trouve pas très saine. Non mais c'est vrai, et je l'avais pas remarqué avant de le regarder là pour ce podcast, mais là encore elle se rapproche d'un gars qui lui fait penser au docteur. Elle est sur le point de mourir et le seul truc auquel elle pense c'est au docteur et au fait qu'il faut pas qu'il soit triste. Je sais pas, il y a plein de petits trucs comme ça qui me... Alors je sais pas, on pourrait dire elle est juste amoureuse et puis c'est normal quand t'es amoureux d'avoir ce genre de relation, mais vu que lui a quand même une place dominante dans cette équipe, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté un peu secte malsaine, je sais pas l'expliquer, qui... voilà. Je suis d'accord, je le trouve un peu toxique le docteur jusque-là. Toxique, merci, je cherchais le mot. Elle est fascinée par lui, par ses pouvoirs en fait, tout simplement. Ouais, mais je sais pas, je sais pas. Oui, elle est fascinée, mais je trouve qu'il y a un truc un peu... je sais pas comment l'expliquer. C'est pas juste une élève fascinée par son prof, quoi. Il y a une emprise. Presque un syndrome de Stockholm. Ouais, mais non, il y a une emprise. Moi, je trouve qu'il y a un côté sectaire. Il y a un côté secte. C'est plus un côté grand frère, je trouve. Plus côté grand frère que daddy. Hein. Ouais, grand frère ou gourou. Ouais, gourou, quoi. moi plus gourou que grand frère. Bon, enfin bref, voilà, c'était mon petit point, cette relation est malsaine. Eh, mais elle a 19 ans, hein. Oui, justement, elle a 19 ans, elle est juste humaine, elle est influençable, et le docteur, pas profite, mais je sais pas comment l'expliquer, mais il le prend pas assez en compte, il prend pas assez de recul par rapport à tout ça. Il a de l'emprise sur elle, et il ne fait pas en sorte de pas en avoir. Ah oui, mais lui c'est pas son but, hein. Et on en reparlera, et je peux même vous dire qu'on va encore en reparler dans le prochain épisode. Et de la même manière qu'il a dégagé Mickey, de la même manière... Non, j'aime pas. On est toujours dans un docteur, surtout celui-là, qui se sent toujours supérieur, ou en tout cas détaché des autres. Même s'il l'emmène en voyage avec elle, elle serait pas là, on n'a pas l'impression, en tout cas au départ, que ça ferait grande différence. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Un dernier truc, Pomme, t'as mentionné Mickey. Rendez-nous Mickey. On vous donne Adam, rendez-nous Mickey. Ah non, moi je veux bien le garder Adam. Hein, bon alors tu gardes Adam et nous on veut Mickey. Moi je préfère largement Mickey, ouais, je suis d'accord. Sans hésitation. Pour le coup, oui. Fanny n'est pas d'accord. Fanny elle en a marre, elle veut se casser. Bon on avance là. Non. Je vais me coucher. 21h30 là c'est bon. Eh ben dans ce cas-là, passons à la suite. Je laisse donc la parole à Zu pour les détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez cet épisode. Ok, alors Nimp a fait un super travail de description en parlant de tous les petits détails qu'il y a dans le musée, la tête de Cyberman, le bras de Slivin, donc je vais pas trop revenir dessus, je vais juste dire que la tête de Cyberman, c'est un modèle qui est très spécial, qui vient d'un épisode qui s'appelle Revenge of the Cyberman, la revanche des Cybernators en français. Les Cybernators. Et on peut le reconnaître parce qu'il y a un petit canon au milieu de la tête. Quand Van Staten, le connard lectionneur, arrive dans son musée, il arrive en hélicoptère, et l'hélicoptère s'appelle Bad Wolf One. Encore du Bad Wolf, c'est notre fil rouge. À chaque épisode. Oui. Oui, c'est fou. On dirait qu'ils ont fait exprès. Sûrement un manque de... d'imagination. Ouais, ça me paraît évident. Non mais là pour le coup, je trouve que c'est posé un peu comme ça au pif, un peu n'importe où. Oui, c'est très discret en fait. Si on n'y met pas le nez dessus, ça n'a aucune incidence ni sur l'histoire ni sur rien. Ouais. Surtout quand on attend un épisode toutes les semaines, qu'on le regarde à 21h avec la tasse de thé, les enfants qui courent dans le salon, oui. Il se passe des choses, on peut le louper. C'est le premier épisode du relaunch où il n'y a pas de scène dans le TARDIS. Il se passe plein de choses, il se balade, il y a encore beaucoup de couloirs, mais cette fois il n'y a pas de scène du tout dans le TARDIS. Et il y a une scène dans un ascenseur, il y a beaucoup de scènes dans les ascenseurs par contre. Et escalier. Escalier, oui. Pour ceux qui préfèrent courir, c'est bon pour le cœur. Prenez les escaliers. Le docteur discute avec Van Staten dans un ascenseur et lui explique que les Daleks donc, ont été créés, c'est de l'ingénierie génétique, donc ils ont été créés par quelqu'un, et il lui dit que Van Staten aurait aimé le créateur des Daleks.
mais je vais vous reparler du personnage dans ma deuxième partie, qui parle plus trop de l'épisode, mais plutôt de ce qui se passe autour. Donc dans le Doctor Who Confidential, Russell T Davies, le showrunner, et Robert Sheehan, donc le scénariste de cet épisode, avaient une deuxième version du script au cas où. C'est fou. Parce que les droits d'utilisation des Daleks n'appartiennent pas à la BBC. Incroyable. C'est génial. On parlait déjà des problèmes de budget. Jusqu'au 5e Docteur, ces pingres de la BBC, ou ces pauvres, ne pouvaient ou ne voulaient pas acheter les inventions de leurs auteurs. Donc certaines des créations des premières séries n'appartiennent pas à la BBC, mais à leurs créateurs. Donc histoire d'attirer un peu de l'auditeur, voici mon top 5 des éléments de la série dont les droits d'image n'appartiennent pas à la BBC et sont parfois contestés. Le 3e va vous étonner. J'ai une question avant que tu fasses le top 5. Donc par exemple, celui à qui appartient l'image des Daleks pourrait coller des Daleks ailleurs si quelqu'un veut lui acheter l'image des Daleks. Exactement. Oh, à quand les Daleks dans Marvel, quoi? Et il y a des Daleks dans le Batman Lego The Movie. Et j'ai pas vérifié les crédits, mais c'est pas sûr que ce soit crédité à la BBC. Oh putain. Dans Sherlock. J'avoue. Non, mais ce serait drôle. Ah, il y a bien un TARDIS dans Sherlock. Il y a des Daleks dans Sherlock. Me semblait bien. Il y a un TARDIS dans Sherlock, dans l'épisode Le Chien des Baskerville. Donc les Daleks, ça fait 1. Le créateur des Daleks, donc ça c'est le numéro 2, donc le créateur des Daleks s'appelle Davros, et c'est un Anglais qui s'appelle Stephen Clark qui déclare avoir créé Davros lors d'un concours organisé par le TV Action Magazine, qui est un magazine télé qui n'existe plus aujourd'hui, et c'est un concours en 1972, et il n'a pas gagné ce concours. Il avait envoyé un croquis avec un synopsis d'épisode qui s'appelait The Genesis of the Daleks, The Creation of Davros. Donc la genèse des Daleks, la création de Davros. Donc il était pas content du tout quand 3 ans plus tard fut diffusé l'épisode Genesis of Daleks, la genèse des Daleks, qui est une aventure du 4e Docteur introduisant le personnage de Davros. Donc il a essayé de retrouver les originaux, il a attaqué la BBC en justice et retrouva 20 ans plus tard des preuves. Et donc il lança des attaques, non pas à la BBC, pas que à la BBC, mais aussi à Terry Nation, qui a lui les droits de Davros. Ok. Et j'aime bien faire des liens là où il n'y en a pas, mais là je vous parlais de Genesis of the Daleks, c'est la 78e aventure télévisée. Revenge of the Cyberman, dont on voyait la tête dans l'épisode, et ben c'est la 79e, c'est celle juste après. Ah. Numéro 3, celle-ci va vous étonner, le TARDIS. Quoi? Le TARDIS, qui est une des images les plus emblématiques de la série. L'image a été claim, il y a des attaques par la London Metropolitan Police, vu que c'est quand même une cabine de police à la base, et par le fils de Tony Coburn, qui est l'un des artistes originaux, qui trouvait que son père n'était pas assez reconnu pour son travail dans la création du TARDIS. Numéro 4, Alistair Gordon Ledridge Stewart, donc qui est l'un des compagnons du Docteur, et les ayants droit donc pensaient qu'il y avait une rupture de droit quand ils ont créé le personnage du grand-père du brigadier durant l'épisode de Noël Twice Upon a Time. Il était 2 fois, mais ce n'était pas le cas pour l'introduction de Kate, la fille du brigadier, car là c'était dans le cadre déjà prédéfini d'un copyright. Ok. Donc c'est vraiment des histoires juridiques très, très précises. Tu m'as perdu sur celui-là. Et les gens tentent. Ah, moi, totalement aussi. C'est-à-dire que quand ils ont créé le personnage, dans le contrat, il y avait écrit que la BBC avait le droit d'utiliser le personnage un certain nombre de fois et potentiellement de lui créer des descendants. D'accord. Mais dans le dernier épisode de Noël, l'avant-dernier épisode de Noël, ils ont créé un aïeul à ce personnage-là sans demander leur avis aux ayants droit. Ok. Et donc ils ont essayé de réclamer de la thune. Et le dernier, c'est K9. Donc K9, c'est le chien robot qui accompagnera essentiellement le 4e Docteur, aussi Tom Baker, qui a été créé dans la vraie vie par quelqu'un qui s'appelle Bob Baker, aucun lien, et Dave Martin, et il a été créé, donc dans la série, c'est
un scientifique de l'an 5000 qui travaille et qui s'ennuie et qui peut pas emmener un vrai chien avec lui dans l'espace, donc il crée un chien robot. Plus simple. Et K9 donc aura sa propre série spin-off diffusée en 2009-2010 sur Disney XD au Royaume-Uni, donc pas sur la BBC, parce que justement là c'est pas les scénaristes habituels, c'est les ayants droit qui ont créé cette série, ils avaient le droit, sans demander leur avis à personne, et c'est la série qui a le moins de lien avec le reste du Doctor Who Cinematic Universe, contrairement à Torchwood ou même Sarah Jane Smith Adventure, dans lequel le Docteur apparaît carrément. J'avoue que j'ai pas regardé K9, je sais pas du tout ce que vaut une série pour les enfants. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que je suis en train de boire de la tisane dans une tasse K9. Voilà. Ok. Soyez jaloux. Oh. Donc voilà, c'était mon petit point droit à l'image et juridique. Eh bien, merci pour ces informations. D'ailleurs, je vais continuer sur un chouïa là-dessus, parce que les Daleks, donc ils ont eu les droits, mais c'était pas sûr qu'ils les aient. Donc il y avait un plan B, il y avait une créature qui avait été designée et qui servira de base à une race extraterrestre qui s'appelle les Toclafane, qui seront dans la saison 3 de Doctor Who. Donc ça, on peut retrouver ça dans un livre paru... Oh putain, oui, les Toclafane, oh là là. Non, mais j'étais là, je faisais... Ils sont bien, mais on n'en parlera pas maintenant. Mais non, mais alors, est-ce que je peux raconter une anecdote à la con ? Bah, bien sûr. Toujours. Oui, bien sûr. Il y a pas très longtemps, sur une discussion qui n'a rien à voir avec Doctor Who, on m'a parlé d'un médicament qui s'appelle le baclofen, qui sert qui à la base sert pour d'autres trucs, de décontractants et tout, et qui sert aussi pour soigner l'alcoolisme. Et depuis qu'on en a parlé, je me dis mais baclofen, ça me fait penser à Doctor Who, mais pourquoi ? On parle pas de médicaments, on le dit au début de chacun de nos podcasts, on parle pas de médicaments, on parle pas de médecine. Pourquoi baclofen ? Et putain, c'était eux. Bon voilà, merci, je vais arrêter de réfléchir à d'où ça sort. Ok. Voilà. Non, et Doctor Who fait faire des liens bizarres dans la vie du quotidien, donc c'en est un parmi tant d'autres. Ouais, ça ressemble quand même, baclofen, toclafène, bon... ça fait partie de mes épisodes préférés. Bon voilà. Donc on peut trouver ça dans un livre de 2008, et je voulais préciser que ce livre a été préfacé par Philip Pullman, qui est l'auteur de la série de livres La Croisée des Mondes. Et la BBC va faire une série bientôt. Il y a le premier teaser qui est sorti et ça a l'air vachement bien. Mieux que le film avec Daniel Craig, donc ça j'ai hâte. Oui. Et mon dernier point, et après je laisse Fanny aller se coucher. Mais non, c'est bon, j'ai pas besoin de me coucher tôt ce soir, ça va. Donc cette histoire, c'est une histoire qui est adaptée d'une aventure audio qui s'appelle Jubilee, publiée par Big Finish Productions en 2003, où sur une terre parallèle, les Daleks ont été vaincus et le président de l'Empire anglais, parce que évidemment la Terre est sous domination anglaise, forcément, garde le dernier survivant comme outil de propagande. Donc c'est la première fois qu'à la télévision, on a l'adaptation d'une aventure de l'univers étendu de Doctor Who. Mais ce sera pas la dernière, il y en aura plein d'autres par la suite vu que ça marche bien, et on va continuer de vous en parler et de comparer un petit peu les histoires entre les versions audio et les versions série télé. Là, c'est pas mal, ça, c'est intelligent de se servir de ce qu'on fait, justement, un univers étendu comme ça pour pouvoir l'adapter directement à la télé. C'est plutôt... C'est le fan de Star Wars en toi qui parle là. Tu m'étonnes. Mais qui est satisfait de temps en temps aussi. Hein. Ok, très bien. Eh ben, merci Zou pour toutes ces informations. C'était passionnant. Nous arrivons à la section finale de notre épisode. Et donc, avant de se dire au revoir, je vais demander aussi à Fanny de se présenter un petit peu ce qu'on a oublié de faire en début d'épisode. Fanny, quelles sont donc tes activités ? Alors, je fais plein de choses, je fais plein de podcasts. Principalement, je fais le podcast Passion médiéviste où je fais parler donc des gens qui font des masters ou des thèses d'histoire médiévale de Moyen-Âge. Hein, donc ne partez pas, je vous assure, c'est accessible à tous. Oui. Et je fais plein d'autres podcasts. Donc, je co-dirige Podcut, qui accueille ce podcast, Dr. Watt. Et j'en profite pour vous parler d'un des podcasts de Podcut qui s'appelle Multimorphose, que je co-gère. En fait, ce podcast a la particularité de changer de forme et de sujet à chaque épisode. Donc, vous ne savez jamais ce que vous allez entendre. Je peux juste vous garantir que ce sera toujours de bonne qualité
fond et forme. Et voilà, si des gens veulent y participer, vous êtes tous les bienvenus. Et je suis très contente d'avoir été parmi vous parce que donc j'adore ce podcast, j'adore Doctor Who, je vous adore vous, j'ai hâte de vous revoir. Et merci encore. Merci à toi. Fanny. Merci à toi. Merci. Et donc, il nous manque notre petit instant réclame pour le studio. Qui veut s'en charger? Fanny? Tant qu'à faire, oui, effectivement, tu vois, c'est pas bête. Oui. Montre-nous comment on fait. Eh bien, écoutez. Faut donner des sous. Et aller écouter. Comme Je te fais Tivat. le résumé de ce que t'as à dire. Ah, mais je sais, t'inquiète pas. Alors, sache que je l'ai dit il y a pas longtemps, à la fin de l'épisode qui sera l'épisode 8 ou 9 de la menstruelle. Donc, je me suis entraînée il y a pas longtemps. Voilà. Et oui, parce que tu es aussi dans la menstruelle. Oui, aussi. Donc, Dr. Watt est un podcast du label Podcut que vous pouvez retrouver donc comme tous les autres podcasts sur podcut.studio, c'est le nom du site. Et pour soutenir ce podcast et tous les autres, si vous voulez aider à ce qu'on ait des meilleurs micros, si vous voulez aider à, par exemple, quand on doit se déplacer pour faire des enregistrements, vous pouvez contribuer au Patreon. Donc, c'est un financement participatif en ligne. Donc, c'est patreon.com/podcut. Le lien sera dans la description. Oui, bien sûr, tous les liens ainsi que plein de références, je suis sûre, seront dans la description de cet épisode. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir tous les autres podcasts de Podcut et à les soutenir. Oui, merci Fanny. J'ai l'impression d'être une speakerine. Mais c'est un peu le rôle de celui qui ou celle qui fait ça à la fin de chaque épisode. Eh bien, il me reste donc à vous souhaiter une bonne journée, soirée, en fonction du moment ou du lieu où vous allez nous écouter. Et à très vite. À bientôt. À bientôt. Salut! Bye bye. Ciao.